Oui. J'étais avec un frère, on vivait ensemble dans la même maison. Et lui, un de mes collègues lui a prêché l'évangile. Et il a accepté Jésus-Christ dans cette communauté ici. En ce moment, je ne connaissais pas la communauté musulmane. Mais puisque moi et lui, on vivait ensemble, j'avais pris la décision de partir à l'église. Donc l'église que moi je connaissais, c'était l'église catholique. Donc autant il m'avait dit non que de venir, on va aller ensemble, ou lui il s'en va. Mais j'ai refusé. Et je suis allé là-bas. Quand je suis allé, je suis venu faire la messe, j'ai vu les enfants. Ils étaient en train de parler, je les ai posé la question que, bon, ici, là, pour se baptiser, là, on fait combien? Ils m'ont dit que c'est 3 ans. Quand ils m'ont dit c'est 3 ans, quand j'ai fini de faire la messe, en sortant de l'église, je me suis posé la question à moi-même, si tu as volé l'argent de ta maman, ou si tu as fait quelque chose à quelqu'un, si tu dois demander pardon à la personne, est-ce que la personne ne peut pas te pardonner? Il faut attendre d'abord 3 ans avant de te demander pardon. Et si je voulais dans 1 an ou 2 ans où mon âme ira? Donc j'étais dans la confusion. Donc du coup, j'ai rencontré mon frère en question qui m'avait parlé. Il lui a dit, bon, l'église où tu m'avais parlé, tu t'en vas là. Le jour que tu es prêt pour partir, il faut me faire signe, on va aller ensemble. Il a dit, ok, que les enseignements se déroulent ici les mercredis. Moi j'ai dit, d'accord. Donc comme moi et lui, on travaille dans le même endroit, donc très tôt le matin, je suis allé le rappeler parce que c'était un mercredi. Il lui a dit, mon frère, si tu veux venir, il faut me dire, on va venir ensemble. Il dit, ok, qu'il a compris. Je suis allé encore à midi. Je suis allé encore le soir pour l'arrêter. Mais il m'a laissé et il est parti. Donc, j'étais seul. Mais comme il m'a montré le chemin où l'église se trouve et que je connaissais l'endroit, moi-même, je me suis déplacé et je suis venu. Je me suis arrêté juste devant la porte. J'ai vu qu'il y a personne, c'était fermé. Donc, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il faut ici? Bon, quelque chose m'a dit, il faut entrer. Donc, je suis allé, j'ai poussé la porte et j'ai vu beaucoup d'hommes dans l'église. Et j'ai trouvé un monsieur assis dans la cour et je lui ai dit, je suis venu derrière mon frère ici, il s'appelle Massi. Il m'a dit non, que j'avoue que les gens qui ne connaissent pas Massi. Je lui ai dit, bon, je suis venu donner ma fille à Jésus. Et c'est dans ça qu'il m'a confié à quelqu'un. Et la personne qui m'a confié, c'est lui qui est devenu mon frère aujourd'hui. Je lui ai expliqué, on a échangé, il m'a donné son bureau, tout. Et je suis repassé le lendemain pour venir m'entretenir avec lui. Et il m'a prêché l'évangile de la vraie repentance. Et quand il a fini de me prêcher, j'ai décidé de m'engager et de faire ce qu'il a dit. Il m'a dit de payer un cahier de 100 pages et d'écrire tous mes péchés depuis mon enfance. Et je suis allé, c'est ce que j'ai fait. Et je suis venu lui présenter le cahier et il m'a conduit à la repentance. Après cela, je suis passé aux eaux du baptême. Après les eaux du baptême, ils ont fait ma délivrance le mouvement de l'année passée. Depuis ce jour que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, ma vie a changé. Je suis devenu une nouvelle personne. Le péché dans lequel je tombais dedans chaque jour, la masturbation, je ne sais même plus où c'est passé. La fornication, je ne sais même plus où c'est passé. L'alcool, je ne sais même plus où c'est passé. J'ai cru au Seigneur en 2017 et aujourd'hui nous sommes en 2021. Depuis ce jour de ma repentance et mon baptême, frère, je n'ai jamais goûté à l'alcool. Quelqu'un qui était esclave de l'alcool, je n'ai jamais goûté à cela jusqu'à ce jour. Quelqu'un qui était livré, qui était esclave de la masturbation, qui ne peut jamais pratiquer la masturbation. Quelqu'un qui ne pouvait jamais faire une semaine sans sortir avec des filles, sans sortir avec des prostituées. Je n'ai pas fait cela jusqu'à ce jour. Frère, c'était juste la grâce de Dieu que j'ai vue. C'était juste l'amour de Dieu que j'ai vu. Depuis mon baptême, frère, j'ai été vraiment délivré, restauré. Et vraiment, Jésus est entré dans ma vie. Et vraiment, aujourd'hui, frère, je vendais pour les gens. Jésus a fait de ce que moi-même, aujourd'hui, j'ai devenu mon propre patron. Et je vends pour moi-même. Étant dans le monde, je cherchais à faire un permis de conduite. J'ai gagné l'argent, mais tout rentrait dans l'alcool. Mais quand j'ai reçu Jésus, j'ai réussi à faire ce permis de conduite. Donc, de suite, j'ai eu un passeport. Frère, Jésus vraiment a fait des grands choses dans ma vie. Et il faut dire, mon père, qui était musulman, et qui ne connaissait pas Jésus, puisque j'ai reçu Jésus, j'ai commencé à m'ancrer dans la Bible, à chercher qui est Jésus, à connaître qui est Jésus. Jésus est venu faire quoi? En lisant les Écritures, et que j'ai compris l'histoire de Jésus, pourquoi il est venu sur terre. Alors je suis allé prêcher l'évangile à mon père. Il vivait avec une femme qui n'a pas douté, qui n'a pas marié. Donc quand je lui ai annoncé l'évangile, automatiquement il est venu et il a donné sa vie à Jésus. Et
celle avec qui il vivait, elle a suffi, ils ont donné leur vie à Jésus. Et du coup, ensuite, ma famille est venue après. Donc aujourd'hui, au total, en Christ, moi et ma famille, nous sommes environ 14 qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. À travers moi, 13 personnes m'ont suffi. Mon père, ma mère, mes frères, mon oncle et ma tante ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, mon père s'est marié en Christ. Vraiment, Dieu à quel âge? Mon père s'est marié en Christ. 40, 50? 40, 40. Toi-même, tu as quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Et ton papa? J'ai 26 ans maintenant, je vais 27 ans. Et ton papa, lui, il vivait en concubinage, mais sans mariage. Mon papa vivait en concubinage sans mariage. Et maintenant, il s'est marié? Il s'est marié au mois de 2019. 2019. C'est là mon père s'est marié. Donc, frère Jésus est entré dans ma vie et il est entré dans la vie de ma famille. Il m'a béni, il a fait des grandes choses dans ma vie. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas ce qui m'a donné le passeport qui fait ma joie. Ce qui fait ma joie, c'est ce qui m'a donné la vie éternelle. Frère, je suis un homme heureux, je suis joyeux, je suis content. Enfin, quand tout ce qui me préoccupait de la joie, c'était lorsque je partais dans les maquis, lorsque j'étais avec mes amis, et que quand j'étais seul, j'étais triste. Maintenant que j'ai Jésus, j'ai la joie au fond de mon cœur. Même quand j'ai 500, je suis heureux. Quand je n'ai pas l'argent, je suis heureux. Cette joie-là, c'est Jésus qui me l'a donnée. Je suis content et aujourd'hui, me voici devant vous. Je suis quelqu'un que Jésus a arraché du monde et a amené dans la lumière. Je suis un témoignage vivant que Jésus a transformé, délivré authentiquement. Aujourd'hui, je suis fiancé et bientôt, je vais me marier. Frère, Jésus est vivant et il est réel et il revient bientôt. Si tu veux expérimenter Jésus dans ta vie, fais la vraie repentance, ce que j'ai fait, accepte-le comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel et tu verras sa gloire dans ta vie. Vraiment, je tiens à dire merci à ce Dieu-là qui s'est souvenu de moi, qui m'a retiré des ténèbres, qui m'a lavé, qui m'a délivré et qui a fait de moi un disciple et qui a fait de moi un dirigeant et qui m'a béni authentiquement. Que la gloire et l'honneur et la louange lui reviennent à lui seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.